Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58 pour première sortie pour l'année 2021. D'ailleurs, nous souhaitons nous toute santé et sécurité, puisque des deux bagages sont capables de gommer avec ça. Quoi, je me dire, c'est pas que par la manne qui parle de bien année ça pour me dire une bonne année, ni par le cadeau pour le faire. Tout ça que vous parlez pour joindre pour l'année 2021, c'est vous-même qui parlez gourmet pour joindre. Et pour première sortie nous pour l'année 2021, justement, nous allons mettre focus nous sur le tremblement de terre 12 janvier 2010. Parce que, mine de rien, ça fait 10 ans depuis le tremblement de terre ça a passé, côté que le mis pays à genoux. On est capable de dire c'est fou que tu es capable de passer rapide comme ça. Oui, ça fait 10 ans. Et pour un pile dans nous qui vivent en première ligne tremblement de terre là, parce que nous chaque là qui était en Haïti à l'époque, nous avons une histoire pour nous raconter de tremblement de terre là, et bien c'est comme si c'était hier, puisque nous sommes capables de garder encore dans Port-au-Prince, les plaies sont encore payantes et dans la famille, et manque absence tremblement de terre qui était, et bien toujours là, c'est qu'elle qui était sous chair nous, et par exemple des gens qui perdent main, qui perdent pied, qui perdent un parent, ça toujours là, et ça toujours là en plus sous et façon nous à vivre, façon nous en Nakayo. À ce soir, pour nous aborder le dossier ça, nous sommes ensemble avec nous dans le studio architecte Janine L. Mier, lycée Mamtou CUSM. Avec lui, nous allons regarder plusieurs points. Architecte Mier, bonsoir. Bonsoir Robinson, je vous remercie de l'invitation et je profite de dire tout le monde bonne année 2020. Et ça fait effectivement 10 ans depuis le séisme 12 janvier. Et nous avons présenté sympathie à toutes les victimes. Ils ont parlé de 200 000, il y a des gens qui allé jusqu'à 300 000 personnes qui ont mouru. Je crois que Haïti bat le record dans le nombre de pertes en vie humaine. Mais ce n'est pas seulement en vie humaine, il y a un pile, comme on dit, de gens qui jusqu'à présent vivent conséquences et tragédies ça. D'abord, il n'y a pas qu'à retourner la caillou, pas jamais réussi à reconstruire. Il y a des gens qui sont handicapés, qui perdent du bras, qui perdent du pied. Il y a des gens qui ont souffert de traumatismes psychologiques. Et il y a tout le monde qui est à vivre dans le camp. Nous connaissons qu'il y a une pile de violence qui est faite sur femmes et enfants dans le camp. Donc tout le monde m'a présenté vraiment mes sympathies et m'espérer que nous avons tiré le leçon qu'il faut pour le prochain tremblement de terre. Justement, sur le leçon, puisqu'on dit le mot et prend au mot, où est-ce qu'on a leçon nous tirer 10 ans après? Oui, toute bagaille pas mauvais. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir dans l'émission parce qu'en général tout le monde dit pas rien qui fait. Ouais. C'est pas vrai. Il y a une bagaille qui fait. Et d'abord, toutes mesures d'urgence, que ce soit appui local, tout le monde qui participe dans le sauvetage national, gagne. C'est une solidarité, solidarité que nous pas rejoindre et qui a été extraordinaire. Si il y a des gens qui sauvés au début, tout de suite après c'est grâce à collaboration et aide ressortissants haïtiens, gens qui vivent dans le pays. Ça, il faut nous insister sur lui et nous espérer que la solidarité, ça, nous continuer, c'est très important. Justement, à quelques semaines après, il y a un étranger privé qui porte équipement, qui porte ressources, qui porte en principe toute expertise qui vient aider nous. Mais il y a des gens qui pensent tout que le fait que vous arrivez, vous coupé, vous arrêté la solidarité, ça, que la solidarité nationale n'a pas continué, nous venons dépendre de l'étranger pour le reste. Mais qu'est-ce que fait, nous avons droit de dire pendant 10 ans ça? Il y a des décisions que le gouvernement a prises en dehors de mesures d'urgence. Nous ne pouvons pas parler de mesures d'urgence qui ont été nombreuses et il y a un paquet de documents qui sont écrits sur ça. Mais travaux publics, tu as fait sortir un corps d'intérimaire qui te permet ingénieurs, architectes, utiliser code ça en attendant que un code national qui fait. Parce que c'est ça la réalité. Moi, un expert français qui était revenu, qui était relé Davidovici. Qui ça te dit? Monsieur dit que ça qui passe ici, pas rien de, pas inattendu. Ça veut dire tout le monde connaît, il était qu'à arriver. Pour qui ça? Parce que pas de code de construction, parce que pas de règles parasismiques, pas gagné
une étude de sol qui fait. Donc, toute bagaille, ça, nous te connaît, mais personne ne prend yo en considération. Donc, tout de suite après le tremblement de terre, les travaux publics sortis ont autorisation qui permet tout utiliser des codes étrangers. Donc, il y a 4 codes que l'ingénieur est capable d'utiliser pour faire calcul parasismique. Entre-temps, il y a fait Code national du bâtiment qui est sorti en 2012. Okay. Et Code ça, surtout occupé de petits bâtiments. Ça, les petits bâtiments, c'est tout édifice qui pas dépassé à peu près 3 à 4 étages. Il n'est pas très clair non plus dans le code. Là. Okay. Et suite à ça, il était censé gagner des études qui étaient continuées faites pour gros bâtiments, par exemple. Il était gagné pour remettre, pour faire ça, les bonifier le code. Là. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. C'est bien pour gagner code, c'est bien pour gagner loi, c'est bien pour gagner principe. Maintenant, ça qui est fondamental après, c'est respect. Est-ce que code ça qui est architecte, ils respecté? Est-ce que je ne dis là, moi-même qui sont citoyens, ou même qui regardent là, qui sont citoyens, ou là, qui sont dans quelque zone, est-ce qu'il y a des forces contraignantes qui imposent mes règles, qui imposent mes codes, qui disent, mais si quand même m'a construit, mais quand même m'a construit, il faut me suivre règles ça. Est-ce que ça a existé? Non, c'est plus gros problème. Donc, tout le monde a pensé que c'était l'absence de code. C'est vrai que le code est extrêmement important parce que qui ça code là, c'est règle minimale pour suivre. Donc, un monde qui a construit un bâtiment 3 étages, là, aller dans le code là, avec aide au monde qui connaît la construction, il a aidé le connaît qui type de fondation pour faire, comment pour le faire, maçonnerie, chaînée. Donc, il y a une série de réponses qui baillent dans le code là. Mais, réalité, c'est que pas gain, une absence de gouvernance. Pas gain l'autre terme pour nous employer. C'est-à-dire qui monde qui pourra le faire appliquer code ça. Il y a une série de règlements qui existaient et madame Patricia Balandier qui sont architectes qui travaillent en pile sur question parasismique. Il était employé par Travaux publics pour faire un prénom et document là. Analyse et recommandations pour un contrôle efficace de la qualité des bâtiments en Haïti. Son étude qui est faite en 2016. Parce que vous réalisé que malgré que vous avez un code là, si vous ne pas mettez en place toute une structure de contrôle, pas de garantie sur ce qu'a fait. Et les résultats, c'est que 90% des constructions sont faites sans permis de construire. Nous avons construit sans pas demander permis. Ça veut dire 90% des constructions dans le document ça, les sorties, faites de construction faites sans permis de construction. 90%. 90%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, c'est pour ça que je dis qu'il y a des avancées qui fait. Avancées, on m'a dit c'est code de construction. Il y a un microzonage sismique qui fait dans Port-au-Prince, les Oganes, Cap-Haïtien, les Cailles. Donc, il n'a pas fait tout le pays, mais il a déjà fait un bon travail. Il y a des GPS qui mettaient un petit peu à travers tout le territoire là, qui permettent de des alertes, si vous voulez. Et donc, en termes de formation université, que ce soit l'université Kiskeya, que ce soit l'université d'État d'Haïti, ils prennent ça en considération, qu'on ait des cours de maîtrise que en urbanisme, en géosciences et en génie parasismique, qui n'ont pas existé avant. Donc, ce sont des avancées. Où c'était plusieurs documents là, architecte? Ça veut dire quelque part, en 10 ans, nous cogiter sur ce phénomène-là. Oui. Mais c'est appliqué, pas qu'à appliquer. Parce que là, on parlait de 90% de construction de façon globale qui ne pas respecter les normes parasismiques. Nous pas même connaître si vous respectez ou pas respecter. Nous supposons que vous pas respecter. Mais en principe, qui ça ou censé faire pour le construire, censé demander dans mairie de commune que vous vivez là, ont permis qui autorisé au construire. Permis ça, licencié accompagné de titre de propriété qui montre que vraiment propriété terre. Ouais. Deuxièmement, de plan.
de ça les cahiers de charge, ça veut dire calcul qui fait, combien de li pral coûter, est-ce que le répond à normes yo. Ça c'est donc il y a tout un dossier qui pour présenter dans la mairie. Bon plus pratique. C'est un monde vini besoin construire un caille soit pour m'habiter, soit un bâtiment pour me faire une entreprise plusieurs étages. Exact. Vini côté où. M'dou mais l'idée comment matérialiser pour moi en tant qu'architecte? Architecte lui-même, il peut travailler d'abord sur le programme qui sont besoin. Besoin de combien de chambres, combien de toilettes ou besoin, et qui côté on bâti, est-ce que on bâti en bas la ville, son monde, etc. Et ensuite, il parle, nous filmer d'accord sur ce qu'on besoin, nous parle travail avec un ingénieur. Un architecte censé travailler en liaison étroite avec un ingénieur. Ingénieur nous va dire bon mais ça ne t'a rien fait, ingénieur va dire ah attention au bon bâtiment qui est régulier parce que tout le monde connaît que Kailan mieux résister à force sismique s'il a une forme régulière, par exemple un rectangle, un carré, mais si vous commencez à faire un paquet de décochements dans Kailan, c'est pas que le paquet fait, il a fait mais la coûte plus cher pour faire calcul. Donc nous discuter qui c'est ingénieur Palmando? Ingénieur Palmando, test de sol. OK. Test de sol qui va dire qui terrain qu'on gagne. Est-ce que son terrain qui est fiable, ça veut dire qu'il a tourné de l'eau? Est-ce que son terrain argileux? Est-ce que son terrain qui est wash? Parce que c'est ça qui prend une influence sur le calcul. Alors, microzonage sismique, là, censé porter des réponses générales. Si vous prenez par exemple microzonage Port-au-Prince, tout en bas de la ville, toute zone rue du Quai, c'est des zones de remblai. Vous connaissez que c'est des terrains qui sont fiables. Ou pral faire un projet là, ou pral mettre en pile comme dans la fondation. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais si vous construisez tout dans des zones, toutes zones qui affectent, zone Paco, zone qui monte canapé vert, qui arrive juste au Tel Montana, avec microzonage sismique là, il montre clairement que c'est normal que c'est là qu'il y a plus de dégâts. Parce que c'est un mauvais sol qu'il a. Donc, microzonage sismique là, porte réponse à eux. Mais il porte réponse pour ingénieur qui pral réfléchir sur lui et qui pral demander au Kounien faire des tests de sol plus approfondis. Ça coûte cher. Ça veut dire c'est dit et tout le monde qui a regardé là madame Mier, si vous besoin construire c'est pas pour vous prendre concours de boss passion, pas minimiser boss passion parce que c'est eux même qui parlent dans finition là, mais boss passion pas suffit, faut que gagner tout cheminement ça qui fait pour que nous connaissions comment on construire mais qui s'allie mais qui faut que des spécialistes qui disent qui fait qui bord des expertises dans ce sens. C'est vrai, mais dans des pays pauvres comme nous, ils prennent des certaines mesures. Par exemple, on prend côté comme le Mexique. Le Mexique dans le code de construction le fin fait microzonage li des solutions pour tout le monde qui a construit des petits cailles, un étage, 2 étages, ou pas besoin pour un ingénieur. Ils permettent tout ça, pas pour un ingénieur. Parce que ils disent, mais quel type de fondation vous avez pour faire, mais comment pour faire maçonnerie, mais comment pour faire toiture caille. Donc, il y a une réponse. Donc, si vous-même, vous n'avez pas de moyens pour faire un gros caille, et vous n'avez pas de moyens pour faire tout test que vous demandez, ou pour faire un petit bâtiment, vous êtes capable de jouer une réponse à ça. Ça veut dire que nous n'avons pas ça nous-mêmes? Nous-mêmes, nous n'avons pas ça. Gagner des études qui sont faites par des ONG, par exemple, l'ambassade de Suisse aidé en pile dans le cadre de ça, ça aurait les maçonneries chédées dans petits bâtiments. Donc, ils ont fait des cours de formation, ils ont maçon comment pour yo faire monter bloc là, comment pour yo faire chaînage yo. Donc li positif mais pourtant li pas suffisant. Lorsque tu évoqué là et madame Mier 90% de la reconstruction qui fait après traitement de terre, yo pas respecté code de construction yo. Est-ce que ça veut dire si journée aujourd'hui là nous contre traitement de terre n'a bien autant de dégâts, autant de victimes, autant de monde mourir que 2010? Moi penser ça malheureusement. Moi penser ça. Nous continuons de construire même gens. Gagner des efforts faits dans le secteur. Moun qui a construit gros bâtiments, il faut la prêter la banque. Pour le prêter l'argent à la banque dit faut bonne garantie. Bonne garantie, faut bon plan, faut bon permis de construction, faut bon calcul ingénieur. Oui, parce qu'il faut l'assurer comme lui. Il faut l'assurer comme lui. Donc de ce point de vue, il y a un effort qui fait pour gros bâtiments. Problème en fait pour la majorité de construction
de petites constructions qu'a faites dans la région métropolitaine là, et toute commune avoisinante. OK. Je me pose une question bête. Peut-être que tu es capable de faire des séquences de réponses déjà. Qui est capable de réduire la quantité de victimes qui gagnent dans le tremblement de terre? En construisant mieux. Parce que le tremblement de terre, c'est bâtiment qui tue les gens. Ce n'est pas séisme. Tout le monde reconnaît ça. Ouais. C'est bâtiment. Maintenant. Parce que ce n'est pas nous qui inventons le tremblement de terre. Non, ce n'est pas nous qui inventons. Et Davidovich dit la terre a tremblé. La tremblé encore. Bien sûr. Il y a un document qui est sorti sur la région nord. Tout le monde connaît ça qui va passer dans la région nord, pas le plus grave que ça qui passe pour Port-au-Prince. Parce qu'il y a tant à des tremblements de terre plus forts, plus importants. Là, nous ne pouvons pas prendre l'aspect tsunami en même. Parce que les tsunamis sont l'autre. Ils ont considéré, il y a des études qui sont faites. L'autre jour, j'ai dans une présentation qui est faite dans l'Université d'État d'Haïti, dans la section géosciences. Et par son génie, je crois que son ingénieur métayer, qui présentait justement tout ça qu'ils ont fait pour protéger contre le tsunami. Ils ont fait ça au Cap. Ils ont fait des exercices, ils ont mis des pancartes qui disent attention, si on tsunami, si on tremblement de terre, ou bien tant de minutes pour quitter côté Braléen pour protéger terre tout pour grimper. Oui. Donc et ils ont monté qui côté pour grimper. Toute pancarte ça a raché. Mais pas existé encore au Cap. C'est chaque année faut refaire même exercice reparler dit même bagaille pour moun yo ka songer. On ti moun 10 ans pas connaît ça qui passe. Non. On ti moun 9 ans pas connaît ça fait en 2010. N'oubliez ça. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous avons un défaut, ça, malheureusement, nous préférons oublier. Maintenant, il y a la responsabilité citoyenne là-dedans tout. Moi, ça, Mexique, par exemple. Mexique, c'est de temps en temps, il y a des séances de simulation qui font dans l'école, qui font dans l'administration publique, qui font dans le même cas, qui dit, si tu es tremblé, mais qui comportement qui gagne pour gagner, mais qui réaction rapide pour bailler. Dans l'école, montrer comment peut déplacer rapide. On ne voit pas ça en Haïti. Non. Société civile n'a pas joué rôle non plus et une irresponsabilité de l'État, c'est certainement celle qui est la plus importante, mais société civile n'a pas joué rôle. Et d'abord de rappel, de sensibilisation, de vulgarisation. Tout profiter de rendre hommage au monde quand l'ingénieur Claude Prepti, oui. Parce que depuis 2004, le CUSM a organisé colloque, l'ingénieur Prepti a tiré sonnette d'alarme. Jean-De Victor qui fait partie aussi de colloque ça, t'a tiré sonnette d'alarme, mais particulièrement l'ingénieur Prepti. Et pourtant, rien pas fait. Après 2010, l'ingénieur Prepti prend bâton pèlerin, il marche dans tout le pays, il participe dans toute manifestation qu'a fait dans l'école, dans le lycée, dans l'université pour dire monde séparer pour nous parler. Oui. Oui. Maintenant, on l'autre aspect encore, architecte. Ce n'est pas tout le cas qui est écrasé après le tremblement de terre. C'est vrai que travaux publics, tu fait un travail côté que tu marqué, tu évalué, mettez vert, mettez jaune, mettez rouge sur le bâtiment. Mais maintenant, qui garantit que vous gagnez et que Kaïsa qui était soit vert ou bien jaune, c'est-à-dire qui campait toujours, n'est pas capable de résister à un autre tremblement de terre 7.2 ou 7 ou plus et encore. En général, dans tout pays, il y a un code de construction basé sur le dernier tremblement de terre. Par exemple, on prend le Mexique, pendant que j'étais étudiant au Mexique, et il a calculé tout bâtiment avec jusqu'à 7, par exemple, un tremblement de terre de catégorie 7. Après, ça vient l'autre qui est plus fort, qui montait 8, rechanger encore. Donc, chaque fois, il y a une mise à jour de règlement qui est faite. Et c'est ça, m'a dit, le Code national du bâtiment haïtien fait en 2012. Et l'État a demandé déjà que vous bonifiez, qu'il y ait des nouveaux règlements et qui prennent en compte aussi réalité socio-économiques, qui sont paramètres incontournables. Maintenant, le rôle des mairies. Il y a un rôle prépondérant. Puisque permis de construction, c'est dans la mairie, on va demander. Donc, ça y aurait les services de génie municipal. C'est là où censé porter le dossier, c'est là où censé reviser et où censé voyer le dossier. Service d'urbanisme
de travaux publics qui sont censé bail accord pour retourner le bail mairie. Je ne sais pas quoi, il y a 2 mairies qui voyaient dossier dans travaux publics. Ça ne se fait pas. Donc, est-ce que nous gagnons les compétences qu'il faut pour réviser le dossier technique? Dans des pays comme par exemple la France, mairie n'a pas occupé de réviser le dossier technique. Okay. Il est occupé de réviser si ou appliquer code d'urbanisme. Est-ce que vous construisez, parce qu'il y a des zonages qui fait dans le pays ça, ou pas qu'à faire quand on est en Haïti, on pompe gaz dans plein milieu résidentiel. Non, donc c'est ça il faut vérifier. Ou censé respecter normes d'accessibilité. Ça c'est un point très important tout qui est fait après le 12 janvier, les normes d'accessibilité. Ça veut dire qu'on est dans un bâtiment public ou censé permettre n'importe qui handicapé rentrer dans le bâtiment ça. Donc il faut faire des rampes. Il faut gagner des portes suffisamment larges pour que chaise roulante puisse passer. Il faut que vous ayez des toilettes. Pas plus tard que semaine dernière, j'ai maman qui est handicapée dans un restaurant. Et puis, il était besoin de la toilette. Il ne pas foutu rentrer dans la toilette. Là. Wow. Et son espace public lié. Porte comme ça. Oui. Alors qu'il y a des normes qui définissent. Donc, oui, normes son apport, son point de gagner, mais non-applicabilité non plus. Jusqu'à présent, même dans le bureau de l'État, ils n'ont pas exigé ça. Maintenant, sur le rôle de la société civile, est-ce qu'il y a une association d'architectes qui a pensé et qui a mis des mécanismes pour arriver sur la population? Et gagne le Collège national des ingénieurs et architectes qui était une institution qui était tapagonisée avant le tremblement de terre. Et CUSM, là, par exemple, nous goumons en pile pour ça, pour remettre le sous-pied. Et ils ont fait travail ça depuis 2012, vraiment, il y a travail, il y a réfléchi sur la question. Maintenant, qui portait de réflexion sur la population, moi, je pense que stratégie de communication, de sensibilisation, de vulgarisation, on n'y peut pas point. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une faiblesse à mon côté. Nous-mêmes qui t'a supposé, qui dans nous maintenant, qui t'a supposé là comme un porte-étendard, qui peut dire mounio, mais réalité, mais comportement pour nous gagner. Oui. Je reconnais. Ça me dit que ce n'est pas seulement l'État. La société civile n'a pas joué rôle. Ça veut dire que pendant 10 ans, ça a passé, il y a un pile de documents qui sont sortis. Mais une revision de documents, une mise en application, ce n'est pas faite. Maintenant, sur la responsabilité même du citoyen, puisque au-delà de société civile là, qui s'était pensé qui t'a dû là pour éclairer, au-delà de mairie qui t'a dû là pour mettre pression comme autorité de proximité avec elle, au-delà de l'État central là, parce que là, ouais, toute catégorie ça, m'évoquer là, toute failli. Maintenant, la responsabilité personnelle, ça le t'a douillé. Bon, chaque monde essaye de faire un cas pali, par exemple, moi-même, dans le bureau. Moi, actuellement, depuis le tremblement de terre, depuis mon client qui vient, il y a des conditions que je me pose. Il faut un plan d'avantage, que je toujours demandé, mais m'exiger qu'on ait un plan d'avantage plus récent. Moi, exiger des tests de sol et m'exiger collaboration ingénieur parasismique. Donc, effectivement, ça a augmenté le coût de construction. C'est la réalité. Comment tu as une explication ça? Par exemple, ça les faire lisse, faire demi, faire 5/8 lisse que le monde a utilisé. Prohiber dans des constructions parasismiques ou pas de droit utiliser faire ça. Faut utiliser des faits crénelés. Donc, il y a un paquet de règles que le monde connaît. C'est des thèmes techniques qu'un peu le monde ne peut pas. Oui, mais c'est ça. Tout le monde qui est dans la construction connaît, les maçons, l'ingénieur, etc. Ça, les zoorequins. Fait zoorequins. Eh bien, c'est plus cher. Donc, le monde ne peut pas utiliser un secteur populaire pour reconstruire sans collaboration ingénieur, sans collaboration architecte, sans contrôle de l'État, et déjà pas l'argent pour le capable de mettre dans la construction, ou imaginer quel type de construction a fait.
Cependant, moi, je pense que même en tenant compte de ça, l'État est capable de faire un contrôle. Il est capable de venir avec des propositions qui sont assez simples. Maintenant, matériaux de construction et architecte. Matériaux de construction sont l'autre problème. Alors, je fais un listing de tous les problèmes qui gagnent, mais c'est un problème assez vaste. Laboratoire national du bâtiment, censé est capable, censé, parce qu'il y a des problèmes de moyens financiers, reviser qualité de matériaux. Dans tout pays qu'on y a, les traçabilité oui. extrêmement importante. Faire que recevoir, par exemple, de l'étranger, qui côté le sorti, côté fabriqué, qui résistance li. Ça que vous produit ici, là, la même chose. Ou censé gagner une fiche technique pour chaque matériau à utiliser. Mais même bloc ciment, il n'y a pas de fiche. Si vous prenez l'acheter dans des magasins, pas des magasins, des fabriques qui plus ou moins reconnues, quand vous avez du préfab ou bien autre que vous dites préfab, même temps que si ton paquet l'autre, c'est beau. Moun sa yo gon minimum de bagages yo mettre en place et bloc là vibrer. Mais qui ça pour le laboratoire national pour faire? Faut le prendre et bloc ça, li testel. Qui résistance à compression? Oui. Tout le monde a travaillé avec bloc là, mais qui résistance vraiment, personne ne pas trop connaît. Oui, imaginons qui chita devant la rue qui a fait bloc là, a fait des résistances pas là-bas, ça va exister aucun côté pour lui non. Ça va exister. Et c'est lui qui va construire un 3 étages. Et ce bloc ça va construire un 3 étages. Ça construit comme ça, moi même on est marché, on prend route là, on va regarder 3 étages, 4 étages cap monter, moun utiliser n'importe qui bloc. Par exemple, renforcement autour des ouvertures. Son obligation il est autour d'une porte, autour d'une fenêtre, il faut que ou un cadre rigide, ça veut dire un cadre rigide qui pour empêcher et bagaille de bouger. Où est ça ou pas où est ça? Chaînage qu'a fait là qui censé crocheter dans poteau. Combien de bâtiments que n'a visité, chaînage en règle là, poteau en règle là, yo pas crocheté. Donc Davidovici dit ça, c'est plus défaut de construction, c'est même pas une question de calcul parasismique. C'est nous construit mal. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Sans parler de calcul parasismique. Seulement séisme ni dou séisme a mettre tout défaut dehors. Ouais. Ou gen doit faire belle ti façade, ou mettez crépissage, ou mettez peinture, tout ça c'est belle. Mais depuis tremblement de terre a venu, tout défaut qui dans la construction apparaît. Nous avons évoqué les matériaux de construction. Nous avons seulement prendre fer sans qu'on prenne ciment. Fait qu'à sortir de nos pays dominicains qui traversent les frontières. Nous n'avons aucune idée de est-ce que ça nous demande d'acheter assez nous vraie qualité, est-ce que va faire pour exporter nous pour nous seulement, il va faire pour la caillou. Nous va contrôler partie ça. Non. Nous pas contrôler. Yo dit mais c'est un organisme d'État seul qui a fait contrôle ça. Le problème, c'est que c'est des problèmes qui allaient au-delà de capacité société civile. Société civile, tu as fait pour mettre pression sur l'État. Pour que justement, il y ait des tests qui fait. Depuis le produit après par la douane, que ce soit douane terrestre, que ce soit douane maritime, que ce soit par avion, ou censé gagner une fiche qui dit salier. En dehors de fiche, il faut qu'on nous contrôle pour dire ça ou mettre dans la fiche, est-ce que c'est vrai? Parce que tout le monde a bien menti. Clair. Madame Yen, nous allons finir. Occasion pour vous pour prodiguer des conseils à tout le monde qui regarde là. Bon, moi-même, je dis franchement, je pense que le problème, nous, aller au-delà de problème construction. L'heure pour nous changer gouvernance, il faut nous changer mentalité, il faut nous un pays qui a notre vision. Sans ça, tout ça n'a fait, après, c'est laver mes sur la terre. Il faut que nous mettions en place des structures qui sont capables de faire promotion, vulgarisation, sensibilisation et contrôle, supervision de ça qu'a fait Dieu. Il faut quitter populiste. Il faut quitter populiste. Merci un peu l'architecte Mier. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous-même qui t'a suivi Haïti 58. Merci parce que tu es ensemble avec nous. Architecte Janine Mier, premier invité nous pour l'année 2021. Merci parce que tu es ensemble avec nous. Restez sur Télé 20. Nous croisons notre. Bonsoir.